On va prier. Père Céleste, merci encore pour ces chants aussi, pour le message qu'on a entendu aussi. C'est vrai, sans toi, on ne peut rien faire. Tout vient de toi. Tout est par toi, tout est pour toi. Qu'on en soit conscient ou pas, tout converge vers cette réalité. C'est de toi que notre cœur a faim et soif. Et aide-nous, Seigneur, à avoir la sagesse de lui donner ce dont il a réellement besoin. Toi et uniquement toi, Seigneur. Merci de conduire le reste de ce message et ce rassemblement. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si vous voulez bien, on va changer de position, on va se lever pour honorer l'Écriture. Et puis on va lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, donc notre série sur le livre de la Genèse. Et on va lire le verset 3 au verset 5. Genèse, chapitre 1, verset 3 au verset 5. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous pouvez vous asseoir. Déjà, ce qu'il faut noter dans ce passage, c'est la première partie du verset 3. Il dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne. Et déjà, nous voyons dans ce verset un principe qui est extrêmement important, parce qu'il peut nous aider à comprendre l'œuvre de Dieu, et puis aussi à comprendre nos vies au milieu de l'œuvre de Dieu. Et à l'occurrence, il est dit que Dieu d'abord a parlé, et de sa propre parole, la parole de Dieu a créé quelque chose, et ce que la parole de Dieu a créé, Dieu l'a observé. Or, il est intéressant de noter que nous, en tant qu'êtres humains, souvent on fait l'inverse. Ce que nous observons va créer en nous quelque chose. Et ce quelque chose qui va être créé en nous va non pas révéler le caractère de Dieu, parce que l'ordre est inversé, mais va révéler le caractère de celui qui règne sur ce monde, le prince de ce monde, ou va révéler notre propre nature. Avec toute sa complexité, avec aussi toute son indépendance vis-à-vis de Dieu, de sa nature et notamment de sa vie. Et en tant que croyants, nous sommes appelés à grandir dans ce processus qui devrait être le nôtre, c'est-à-dire laisser la parole de Dieu créer en nous ce qui est nécessaire pour notre vie. Laisser la parole de Dieu créer en nous ce qui est nécessaire pour notre vie. Sous-entendu que nous devrions placer Dieu et sa parole avant toute chose. Avant toute chose. Or, encore une fois, vu que nous fonctionnons à l'inverse, très souvent nous pouvons vivre des frustrations, des blessures, des incompréhensions, des réactions, des combats peut-être qui n'ont pas lieu d'être, parce que nous voyons, est-ce que nous voyons créer en nous quelque chose? Ève regarda l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en le voyant, sans l'avoir goûté au préalable, elle dit, cet arbre est bon. Or, cet arbre, qu'il soit bon ou pas, c'était l'arbre qui allait séparer l'homme de Dieu. Et très souvent, lorsque nous fonctionnons par la vue, ce que nous observons va créer quelque chose en nous. Quelqu'un peut, effectivement, notamment dans les relations, quand il y a beaucoup d'amour, lorsqu'il y a beaucoup d'attentes aussi, sur soi, sur l'autre, sur par exemple un couple, on a beaucoup d'attentes sur le devenir aussi d'un couple, notamment s'il y a des enfants, etc. Mais, donc il y a tout un processus en nous où on est exposé
Et dans ce processus-là, très souvent, on peut rencontrer une réalité, c'est que l'autre n'est pas parfait, que l'autre peut-être avec le temps ne va pas correspondre ou peut changer et ne plus correspondre à nos attentes. Et alors que nous avons ces attentes-là, nous mettons, sans le vouloir, consciemment ou inconsciemment, nous mettons un poids sur l'autre, ou sur soi-même aussi. Et du coup, nous interprétons ou les situations vont créer en nous certaines choses en nous. Donc, lorsqu'il y a cet investissement de cœur, ou encore une fois, avec tout ce que je viens de dire, du coup, ce que l'autre peut dire, ou ce que l'autre peut faire ou ne pas faire, alors que nous, on a une attente que l'autre fasse ceci ou dise cela, eh bien, ce que nous allons observer, alors, avec notre regard, avec nos émotions, avec le psyché, ça veut dire avec toute cette attente qui est en nous, consciente ou inconsciente, mais en tout cas, ça va créer en nous quelque chose. Et d'une situation qui pourrait être en détail, ça peut devenir des blessures qui vont nous handicaper dans la relation. Et qui font que, au lieu de manifester le caractère et la nature de Dieu dans la situation, on va manifester notre tempérament ou ce que nous sommes nous. Mais à un moment donné, on va faire face à notre limitation. Et c'est pour ça que je dis que très souvent, on arrive à réagir dans la situation. On réagit à l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui a été créé en nous. Et ce qui a été créé en nous, c'est peut-être amertume, cette colère, cette blessure, cette incompréhension. Ce qui a été créé en nous, des fois, c'est une pensée qui a été initiée et qui se développe et qui commence à affecter tout mon être. Et peu importe ce que l'autre pourrait dire, peu importe ce que l'autre pourrait faire, de toute façon, ça va être filtré. Parce qu'il a été semé en moi. Parce qu'il a été créé en moi. Parce que je vis peut-être par la vue. Effectivement, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale. Est-ce qu'on peut m'aider Ok. C'est bon? Vous entendez comment le son? Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à combien? Qui vote pour 8? Qui vote pour 1,5? Ok. C'est bon, Sébastien? C'est bon ou pas? Ok, Dario, tu entends comment? Il y a un petit Larsen, ouais. Bon. Désolé, c'est la pluie. En général, ça change tout. Mais en tout cas, donc c'est important de savoir que on ne réalise pas à quel point que ce que nous observons, ce que nous voyons, encore une fois, c'est pas juste avec le côté visuel des choses, mais en nous, je parle avec notre être, avec notre âme, nos émotions, nos raisonnements, notre volonté, notre conscience de soi, des autres, etc. Mais c'est notre façon de parler de « j'observe ». Et ce que j'observe a créé quelque chose. Mais dans la même situation, et des fois, on ne se trompe pas, peut-être que l'autre a une mauvaise attitude, peut-être l'autre a des paroles qui sont dures avec nous, qui sont injustes, des fois aussi. On a le privilège en tant que chrétien de pouvoir mettre la parole de Dieu. Et Dieu dit dans la situation. Et ce Dieu dit là, il peut renverser notre âme, notre cœur, et il peut renverser positivement une relation. Parce que Dieu dit, tu pardonneras 7 fois, 77 fois. Dieu dit, tu pardonneras 7 fois, 77 fois. Chaque jour. Donc, du moment où tu pars sur ce Dieu dit, il y a des conversations intérieures que tu ne peux pas te permettre. Il y a des émotions que tu choisis, que ces dernières n'aient pas une autorité sur ton âme. Il y a des confessions que tu vas refuser de communiquer à d'autres. Parce que tu sais que si tu les communiques, c'est comme si tu posais un acte qui va avoir un impact de toute façon. Donc dans ce Dieu dit là, il peut y avoir la main de Dieu qui se mêle de la situation. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand on rejoint dans ce Dieu dit là, c'est extraordinaire. Dieu nous dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et quand on vit certaines situations, on voit qu'on n'a pas cette capacité en nous-mêmes de se réjouir.
Et ce manque de capacité n'est pas là pour nous dire à quel point nous sommes mauvais, faibles, tout ce que vous voulez. Mais ce manque de capacité révèle notre besoin. C'est ça en fait. Hier, je parlais avec un ami, un frère de l'église qui me racontait qu'à son travail, il y avait un papa qui avait donc un enfant de 2-3 ans, je crois, qui allait bien, etc. Et puis, l'enfant, on a découvert qu'il avait une maladie assez importante, dégénération, et puis sûrement, soit c'est la mort, soit c'est l'enfant risque d'être sûrement un légume. Bon, bref. Et tu sais, alors que j'écoutais mon ami me dire ça hier, le Saint-Esprit me disait, j'aime, parce que cette personne avec qui il travaille n'est pas chrétienne, mais Dieu me disait, mais waouh, j'aime cet homme et j'aime cet enfant. Et du coup, avec mon ami, on a prié pour cet homme, pour cet enfant, et juste de voir que Dieu crée en nous quelque chose quand Dieu parle. Il crée la compassion. Il crée pas cette compassion juste émotionnelle, mais cette compassion qui nous pousse à cet acte. Notamment, on a prié et on croit à Dieu, on croit le Dieu de la prière. Et dans plein de domaines de nos vies, on a besoin que ce Dieu dit soit en premier. Ce Dieu dit soit en premier. Combien d'entre nous, nous sommes prisonniers de la culpabilité parce qu'on a échoué, parce qu'avec le recul, des fois, on se dit « mais non, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela ». Combien d'entre nous, peut-être, nous sommes esclaves de la vanité parce qu'on a passé du temps avec des personnes qui n'ont pas une vision éternelle des réalités et leurs conversations avec eux et le temps passé avec eux nous ont amenés à essayer de faire notre royaume dans la sphère de la poussière de ce monde. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont créé en nous quelque chose. Mais ce quelque chose créé en nous, en dehors de la parole de Dieu, ne nous rend pas ni heureux, n'amène pas la paix, amène la confusion, amène la réaction. Et il n'y a plus aucune capacité pour les choses qui sont les plus importantes. Mais même au milieu de cela, même au milieu de nos erreurs, même au milieu peut-être des sentiers qu'on a continué à fouler parce qu'on était déterminé de les fouler, malgré qu'ils soient à l'encontre de la parole de Dieu. Mais même au milieu de ça, lorsque notre cœur se tourne vers Dieu, on peut entendre la voix de Dieu dire « Je dis, Dieu dit, reviens vers moi. » Dieu dit, comme le dit Pasteur Ambroise, « Sans moi, tu ne peux rien faire. » Dieu dit, compassion, pardon, patience, persévérance. Dieu dit aussi, lorsque Dieu parle, il nous parle de son courage à lui et du courage avec lequel on peut rentrer dans les situations de la vie. Dieu aussi nous apprend à l'entendre nous parler et créer cette capacité des fois d'être radical aussi. Je sais que ce terme peut nous gêner aujourd'hui, mais d'être radical. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il y a des relations qu'il ne faut pas entretenir parce qu'elles vont vous détruire. Il y a des conversations qu'il faut arrêter d'avoir parce qu'elles sont comme une forteresse, des murs qui nous empêchent de rentrer dans le repos de Dieu et d'être réellement heureux. Il faut être radical dans certains domaines de nos vies. Radical avec des prises de décision. Avant, je ne priais pas, aujourd'hui, je veux prier. Pas simplement en pensée. Je veux planifier mon temps dans la prière. Ne serait-ce que, je ne sais pas, 5 minutes, pas 1 heure, mais 5 minutes. Lundi, je veux prier, de telle heure à telle heure, ces 5 minutes sont dédiées dans la prière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dans la lecture de la parole de Dieu. D'être radical, comme je disais tout à l'heure, avec le pardon. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, on est tous des spécialistes de la justification. Tous.
Et je donne le micro, on est tous, moi le premier. Oui, le pardon, oui, c'est vrai. Non, mais là, pasteur, là, la situation, là, tu la connais pas. Là, c'est... Mais je passe le micro, chacun pourrait dire la même chose. On est comme si nous, c'était exceptionnel. Voilà, nous, la situation fait qu'on sort du cadre. Non, parce que ça te détruit. Tu te fais du mal et tu fais du mal aux autres. Et vous savez comme on est. Hein. On n'est pas fait pour rester à l'endroit où on souffre. À un moment donné, on va partir. Des fois, dans des couples, les gens partent. Pourquoi ? Parce que ça fait mal. Il y a la souffrance, il y a l'incompréhension. Et donc, Dieu nous appelle à injecter ce Dieu dit. Dieu dit. Et c'est Dieu qui crée en nous. Dieu dit. Et ce qui est merveilleux, dans ce Dieu dit, lorsque Dieu a parlé, il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est comme si, quand Dieu parle, il veut nous faire partager sa nature. Parce que Dieu est lumière, la Bible dit. Il est lumière. Dieu a parlé et une vertu de sa nature s'est manifestée dans la création en notre faveur. Parce que Dieu a créé pour toi et pour moi. C'est extraordinaire quand même. Et la lumière est venue à séparer les ténèbres. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Quand Dieu dit, il nous libère. Il sépare nos ténèbres de sa lumière. Parce que des fois, on pense que notre lumière, c'est vraiment la lumière. Mais peut-être que notre lumière, notre moralité, des fois, on vit juste sur le bien et le mal. Comme je disais tout à l'heure, notre justice propre. Moi, j'aurais... Qui n'a jamais dit ça ? Moi, j'aurais jamais fait ça. C'est de la justice propre. Enfin, qui est sale, en fait. Quand je dis justice propre, c'est une justice égoïste, et de l'ego, on va dire, pardon, de l'ego. Non. Dieu amène sa lumière, et quand on est face à sa lumière, même notre lumière se révèle être ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Il sépare. Il sépare. Et vous savez, quand Dieu dit que cette lumière, je l'appelle jour, et les ténèbres, je les appelle nuit. Chaque fois que dans la Bible, Dieu nomme quelque chose, chaque fois que Dieu donne un nom, il donne une destinée. Quand Dieu dit que cette lumière soit jour, il lui donne une destinée. Que ces ténèbres soient appelées nuit, il lui donne une destinée. Quand Dieu parle de nos vies, et quand il nomme certaines choses de nos vies, il leur donne une destinée. C'est tellement incroyable. Vous savez, Dieu dit qu'il nous a donné un nom nouveau. Parce que dans ce nom nouveau, il y a une nouvelle destinée. On peut, par la grâce de Dieu et par sa parole, voir quelque chose en nous qui est complètement différent. Vous savez, c'est merveilleux, alors qu'on se connaît soi-même. Pour beaucoup, certains sont plus jeunes ici, mais même ceux qui pourraient être plus jeunes, mais quand on a fait le tour de nous-mêmes, on se dit, mais quelle est réellement ma valeur, quel est réellement le sens, quelle est réellement ma destinée ? Et on a besoin d'entendre Dieu nommer les choses. On a besoin d'entendre Dieu nommer les choses. Est-ce qu'on a l'honnêteté, des fois, et le courage d'apporter à Dieu certaines choses et de le laisser, lui, nommer les choses ? Seigneur, ce projet-là, je te le remets. Comment toi, tu vas le nommer, Seigneur ? Et peut-être que Dieu va dire, c'est la nuit, il faut le séparer de la lumière. C'est peut-être pas bon pour toi. Peut-être je peux amener ce projet à Dieu et il va dire, waouh, je vais l'appeler jour. C'est quelque chose qui est bon pour toi. Mais est-ce qu'on juste être simple avec Dieu et ne pas hésiter de l'apporter à Dieu. Et dire, Seigneur, nomme-le par ta parole. Nomme-le alors que je me présente dans le corps de Christ, peut-être, dans ce domaine-là. Encore une fois, il y a tellement de choses qui peuvent nous paraître bonnes, mais avec le temps et les années, alors que peut-être on s'y investit, on a tout donné, on réalise que ce sont des ténèbres. Elles avaient l'apparence de la lumière. Vous savez, Lucifer, qui est devenu le diable, c'est le porteur de lumière.
Il a une lumière, le diable a une lumière en lui-même. Mais sa lumière, elle est fondée sur le mensonge. Et ce mensonge, vous savez comment il fonctionne? Sur ce que lui crée, afin de nous dire, « Hey, regarde, vois et laisse faire dans ton âme quelque chose qui va te détruire à long terme. Quelque chose qui va te séparer de Dieu. Regarde comme un Ève. Regarde cet arbre. Il est beau. Il est beau, et même je vais te dire autre chose. Dieu sait que si tu en manges, vous serez comme des dieux. C'est quand même incroyable. Hein? Le diable nous fait miroiter, il nous présente des arbres qui vont nous faire du mal. Qui vont nous faire du mal. Ce monde, c'est intéressant dans la Bible, dans l'Apocalypse, il est dit que le diable, et il y aura une trinité satanique, il y aura le diable, la bête et le faux prophète. Et le diable a utilisé l'image. Intéressant quand même. Il y a 2000 ans, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas les écrans, non. Mais la Bible dit que le diable, cette trinité satanique, va utiliser l'image. C'est intéressant quand même. On est une culture de l'image. Alors, visuelle, mais aussi dans la chambre de l'imagination. On a des discussions, et des discussions qui sont peut-être moralement non condamnables, mais elles ne reflètent pas les réalités du royaume de Dieu. Et on discute, et ça crée en nous, dans notre imaginaire, des images. Et ces images créent en nous quelque chose qui ne correspond pas à la lumière de Dieu. Et Lucifer, l'ange de lumière. Et vous savez, la finalité, c'est que toi, tu sois le Dieu de ton royaume. Comme le diable a dit, je me mettrai au-dessus du Très-Haut. Je me lèverai au-dessus de la montagne du Dieu Saint. À 5 reprises, il dit, je serai supérieur à Dieu. Chaque fois que le diable nous amène sur son terrain, la finalité, c'est que moi, mon ego, va être au-dessus d'eux. Mais mes amis, je vous assure, nous sommes de très mauvais dieux. De très mauvais dieux. Et notre lumière va se transformer en ténèbres. Parce que lorsqu'il y a notre ego qui règne, on ne sait pas fléchir le genou. On ne sait pas demander pardon. On ne sait pas avoir de compassion pour les autres. On ne sait pas s'investir dans le royaume de Dieu et dire comme Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses qu'on te fait miroiter, Dieu, lui, peut te les donner. Parce que tout lui appartient. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans le psaume, j'ai noté, 33,9. Car il dit, en parlant de Dieu, et la chose arrive. Il ordonne, et elle est là. Non, mes amis, ce matin, certains ont besoin de guérison. Certains ont besoin que leurs blessures soient pansées. Certains ont besoin de redirection. Certains ont besoin de pardon. De le donner, mais aussi de le recevoir. Certains ont besoin d'accepter que la lumière de Dieu nomme certaines choses de nos vies. Parce que ces choses-là, lorsque Dieu les nomme, elles ne sont pas bonnes pour nous. Vous savez, le serpent d'airain que Moïse avait élevé pour la guérison du peuple. Vous vous souvenez de ce passage d'un homme, je crois. Le peuple était mordu par des serpents, les gens mouraient, et Dieu dit, fais un serpent d'airain. Et lorsque tu le lèveras, tous ceux qui vont regarder à ce serpent seront guéris de leur blessure, de la morsure, enfin, du venin, de la morsure des serpents. Entre parenthèses, Dieu n'a pas enlevé les serpents. Donc des fois, il y a des morsures de serpents, il y a des choses qui nous font du mal, que Dieu ne va pas enlever. Mais Dieu dit, mais si tu regardes à ce serpent d'airain, le poison ne va pas t'atteindre. Donc oui, dans la vie, il y a des choses qui font mal. Mais ces choses ne vont pas nous tuer. Ces choses ne vont pas nous détruire. Et ce serpent d'airain, ça représente Jésus-Christ. Son amour, sa parole, son esprit qui demeure au milieu de nous. Et chaque fois qu'on le regarde, ce qui pourrait le poison qui pourrait nous détruire dans telle ou telle situation, il n'a pas d'effet sur nous. Mais ce serpent-là qui avait été utilisé par Dieu, quelques siècles après, en Israël, ce serpent était devenu une idole. C'est-à-dire, même une chose qui était bonne, que Dieu a donnée, c'est devenu une idole. Et combien d'entre nous, on peut avoir des choses qu'on a reçues de la part de Dieu, aujourd'hui c'est une idole. Ma famille peut être une idole. Mes enfants peuvent être une idole.
Mon ministère pastoral peut être une idole. Mon métier peut être une idole. Et je pourrais en nommer tellement. Mais j'aime, dans l'Écriture, il est dit, alors qu'un roi d'Israël est un roi qui est là pour amener une réforme, parce que le peuple d'Israël s'était complètement détourné de Dieu, la première chose que cet homme a fait, il a nommé le serpent d'airain. Cet objet d'idolâtrie, il a nommé, et son nom c'était c'était quoi, vous vous souvenez? Un nom bizarre, ouais. Mais merci. En tout cas, en hébreu, il va le nommer pour ce qu'il est. Et en hébreu, il le nomme un morceau d'airain, un morceau de fer. Il va le nommer pour ce qu'il est. C'est juste, ni plus ni moins qu'un morceau d'airain, un morceau de ferraille. Et dans nos vies, la lumière de Dieu va venir nommer ce que sont réellement les choses. De la convoitise, de la colère, de l'ego mal placé, des réactions. Dieu le nomme, mais encore une fois, pour nous libérer. Pas pour nous dire, hey, regarde comme tu es là, il dit, regarde ton besoin. Et sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Et comment on peut laisser Dieu faire en nous? Je ferme la boucle, je finis avec ça ce matin. Dieu dit. Dieu dit. Parce que dans mes pensées, chaque jour, je me lève le matin, je cherche la face de Dieu. Et j'ai envie d'entendre Dieu parler. Parce que quand Dieu parle, il crée quelque chose en moi, incroyable. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi, etc., etc. C'est extraordinaire. De voir dans notre expérience d'être humain, Dieu parler et Dieu créer en nous quelque chose qui ne vient pas de nous. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Dieu parler et nous faire rentrer dans une destinée qui dépasse juste ce que nous, on a fabriqué, créé autour de nous. Une destinée éternelle. Une destinée éternelle. À quoi sert un homme de gagner le monde entier si personne n'aime? On a une vie que Dieu nous prête. Je ne sais pas combien de temps là, il nous la prête, mais voilà, on a ce privilège. Dieu dit, et la chose se passe. Juste si les musiciens peuvent venir, on va chanter encore un chant. Et on va juste prier ce matin. Si les musiciens pouvaient venir. On va fermer, si vous le voulez bien, on peut fermer nos yeux, baisser notre tête. Je voudrais prier aussi pour cet enfant. Pour le petit Emilio aussi. Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nos cœurs sont brisés, Seigneur. Nos cœurs sont brisés. Quand on entend les couples qui se déchirent, quand on entend les souffrances, je pense à mon ami Christophe, c'est cet ami qui a cet enfant qui est malade. On entend sa petite fille. Seigneur, mets ta main, Seigneur. Interviens, Jésus. Que ton salut rende dans cette famille. Te prions pour le petit Emilio ce matin aussi, Seigneur. Mets ta main, Seigneur. Guéris-le, Jésus. Seigneur, on peut pleurer aussi, peut-être lorsque des frères et sœurs ont été pris par des lumières qui sont des ténèbres et qui s'égarent. Et on sait que malheureusement, la finalité, c'est qu'ils vont se faire du mal. Seigneur, mets ta main, Jésus. Si ce matin vous êtes dans cette pièce, cette église, vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Sauveur, ce matin, au nom de Jésus, je vous en supplie, soyez réconciliés. Jésus est mort. Lui qui était le Fils unique du Père, ce qu'il y avait de plus précieux aux yeux du Père. Il a donné pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie éternelle. Ce matin, vous pouvez juste dire à Jésus, pour moi je pensais que tu n'existais pas,
c'était loin de mes réalités. Ce matin, je réalise combien tu désires me sauver, combien tu désires avoir une relation avec moi. Puis-je te lui dire, Jésus, viens, je t'accepte comme mon sauveur ce matin. Tu es mon sauveur, viens dans ma vie. Je crois que tu es mort, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je crois en toi ce matin. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. C'est entre vous et Dieu. C'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit. C'est juste un acte de foi ce matin. Si vous voulez accepter Jésus-Christ ce matin, vous pouvez juste lever la main. Dire Jésus, je veux t'appartenir. Sauve-moi. Si quelqu'un veut accepter Jésus, je demande de lever la main ce matin. Par la foi. Laissez pas vos raisonnements. Laissez pas vos... Merci pour cette main. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre ce matin veut accepter Jésus-Christ comme son sauveur? Merci pour ces mains. Merci Jésus. Merci ce matin encore Jésus pour ta présence, pour ta parole et pour ton salut. Dieu dit, et Dieu dit la chose se passe. Dieu ordonne et elle existe. Merci Jésus.